Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement sexuel de votre enfant, et certaines de ces choses peuvent vous sembler très simples, très telles qu'en principe, elles n'ont aucun impact. Mais quand je travaille avec des enfants, déjà des enfants adultes qui ont vécu une telle séduction psychologique, sexuelle de la part des parents, j'ai une telle image que cela détruit fortement la psyché de l'enfant et a un impact très fort sur sa vie sexuelle heureuse. Alors, voyons ce que les parents ne devraient pas faire. Et en premier lieu, je mettrais ici que l'enfant, qui, par exemple, a déjà atteint l'âge de 6-7 ans, est tout à fait capable de laver ses parties génitales elle-même, c'est-à-dire qu'il faut apprendre cela à l'enfant. Et nous voyons que beaucoup de parents, surtout si ce sont des parents du sexe opposé, lavent les enfants, et cela continue même jusqu'à l'adolescence, quand l'enfant commence déjà à être gêné de son corps, elle ne veut pas, elle peut protester, se rebeller, mais les parents ne prêtent pas attention à cela, l'ignorent et disent: eh bien, qu'y a-t-il de mal? Nous sommes tes parents, c'est ton père, papa. Ou, si c'est un garçon, la mère peut le laver. Et il se sent gêné, il est déjà mal à l'aise avec ça, mais il ne peut pas dire non à sa mère. La mère se montre dans ce cas très insensible aux sentiments de l'enfant. Donc, ne faites pas cela, apprenez à l'enfant dès l'âge de 4-5 ans pour qu'à 6-7 ans, l'enfant se lave déjà, seul, et même se baigne seul. C'est-à-dire qu'à environ 7 ans, l'enfant commence à ressentir une certaine gêne, elle. Eh bien, c'est normal. Elle devrait déjà commencer à se cacher un peu de ses parents lorsqu'elle se change, et nous voyons que beaucoup d'enfants en sont affectés. Deuxième point, ce que je ne conseille pas de faire, c'est de se promener devant vos enfants, dans un état de nudité, c'est-à-dire sans vêtements, surtout si vous êtes le parent du sexe opposé à celui de votre enfant. Cela a également un impact négatif lorsque, par exemple, une mère se promène nue devant sa fille. Donc, très souvent, les parents posent des questions comme: est-ce qu'on ne peut pas aller au sauna? Nous y allons ensemble et l'enfant se lave et nous sommes nus là-bas. Mais je ne recommande pas de le faire. Dans un manuel d'éducation sexuelle, je suis tombée sur la phrase que les relations entre parents et enfants, en particulier les relations sexuelles, devraient avoir un caractère vierge, c'est-à-dire, eh bien, donc il ne faut pas montrer ses organes génitaux à l'enfant parce que, en grandissant, l'enfant finit par grandir et cela devient dégoûtant pour lui. Et cela peut ensuite se manifester par le fait que l'enfant, même en ayant l'idée de toucher son père ou sa mère qui se promenait nu devant lui dans son enfance, cela lui provoque une pensée du dégoût. Elle commence à se sentir mal, elle évite de toucher les parents d'un même corps, embrasser. Elle évite, et tout cela est la conséquence du fait que l'enfant a été dégoûté. L'enfant a ressenti un sentiment très désagréable. Et quand de tels parents disent, par exemple, qu'il faut qu'elle s'habitue au corps nu, qu'elle accepte, oui, l'enfant peut s'habituer à son propre corps nu, mais pourquoi l'enfant aurait-elle besoin de votre corps nu? Réfléchissez pas simplement à cela. J'ai eu, par exemple, dans ma pratique, une histoire très désagréable où une mère, en principe, était complètement nue, se penchait pour se laver les cheveux, sans sous-vêtements, et la fille s'asseyait et dessinait ses organes génitaux, et dans ce cas, c'était une violation des frontières psychologiques, corporelles,
et sexuelle de la fille, parce que cette mère ne réfléchissait même pas à ce que ressentait sa petite fille, sa fille adolescente. À ce moment-là, un jour dans mon enfance, j'ai moi-même vécu un stress similaire lorsque mon père s'est enivré et est apparu devant moi complètement nu. Et pour la première fois, à mes 10 ans, j'ai vu tout cela et j'ai eu très peur. Le lendemain, je suis tombée malade, j'avais une température proche de 40, j'avais des nausées et je vomissais. Et tout cela était de la psychosomatique et une réaction à ce que j'avais vu. Depuis lors, je me suis beaucoup éloignée de mon père et j'évitais tout contact avec sa peau. Cela me dégoûtait. À quoi cela a-t-il conduit? Au fait que pendant longtemps, j'ai travaillé en psychothérapie sur ma peur des hommes. Parce qu'à ce moment-là, il m'a effrayée. J'étais sans défense. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon père pourrait être si dangereux pour moi. J'ai porté cette peur tout au long de ma vie. Je suis heureuse d'avoir eu l'opportunité d'aller en psychothérapie pour traiter ce traumatisme, mais beaucoup d'enfants n'auront pas cette chance, donc cela peut affecter le fait que l'enfant ne pourra pas se laisser aller librement, se détendre avec son corps, avec un partenaire sexuel, où cet enfant peut suivre un chemin hystérique et se venger du sexe opposé pour cette faute, cette erreur commise par le père, juste se venger des hommes parce qu'ils sont effrayants, parce qu'ils sont forts. Et troisièmement, je ne conseille pas aux parents de dormir avec l'enfant dans le même lit, encore moins d'avoir des relations sexuelles lorsque vous pensez que l'enfant dort à côté. Même si c'est un petit enfant, il vaut mieux placer ce lit à côté de votre lit parental. Si c'est un tout petit enfant, mais n'habituez pas l'enfant à s'allonger dans votre lit. Si l'enfant a peur de l'obscurité, a peur d'être très anxieux, alors il vient se réfugier dans votre lit. Le problème n'est pas qu'elle a peur, mais qu'il y a une raison psychologique ou émotionnelle pour laquelle elle a peur de dormir seule. Et ici, il faut examiner cela. Peut-être que c'est un symptôme négatif de la dynamique familiale. Quelque chose ne va pas dans le système familial, mais vous ne voyez que le symptôme, la peur, et vous essayez d'aider l'enfant en le laissant dormir dans votre lit. J'ai vu de tels cas où les enfants dormaient avec leurs parents, non seulement jusqu'à l'adolescence, mais même au-delà, à 20 ans. Ils se couchaient et dormaient ensemble, et cela, en réalité, détruit beaucoup la sexualité, merci, et en général la vie sexuelle de l'enfant devenu adulte. Vous ne pouvez pas affirmer que dans votre sommeil, vous contrôlez votre corps. Si par exemple, une fille dort avec son père, le père ne peut pas garantir qu'il n'aura jamais d'érection et que la fille ne le touchera pas, ne se blottira pas contre lui, ne le remarquera pas. Et ce n'est pas non plus un simple incident sur lequel on peut fermer les yeux. Cela peut être très traumatisant pour la fille. Quant au garçon qui dort avec sa mère dans le lit, c'est également dangereux parce que le garçon se fixe sur sa mère et il lui sera très difficile de se séparer, de se détacher de sa mère. Parce que la nuit, ils peuvent se câliner et le garçon ressentira le contact du corps de sa mère. Et même un petit enfant, il a déjà la capacité de s'exciter sexuellement. Nous le savons tous, c'est ainsi que le corps est fait, tant pour l'enfant que pour l'adulte, que la première érection peut être observée même pendant la période infantile, sans parler du fait que si une mère dort avec un garçon adolescent, à quoi cela peut mener. Quatrièmement, ce qu'il ne faut pas faire avec un enfant en termes d'éducation sexuelle, c'est permettre des situations où l'enfant peut être témoin des relations sexuelles entre le père et la mère. Parce que, même si c'est derrière le mur, avec des hauts et des has, des gémissements et des cris, l'enfant
comprend tout. L'enfant ne peut pas supporter un tel niveau d'excitation sexuelle qu'il commence à ressentir. Il est témoin des relations sexuelles de ses parents. Cela peut conduire à ce que j'ai dans ma pratique des filles qui, même à l'adolescence, commencent à souffrir de cystites. Et ces cystites peuvent être chroniques. Chez les garçons, il peut également y avoir certaines difficultés sexuelles au niveau physique et fonctionnel, y compris la surexcitation peut entraîner un afflux de sang dans les organes génitaux d'un jeune enfant, d'un adolescent ou moins, et je connais des cas où chez l'enfant. On a ensuite observé une dilatation des veines variqueuses, une varicocèle dans la région inguinale, et cela nécessitait ensuite un traitement et même une intervention chirurgicale parce que l'enfant de cette mère dormait à côté de sa mère de 9, 10, 12 ans et maman, maman. La mère se pressait contre le corps, l'enfant ressentait cette excitation sexuelle. Oui, il n'y avait rien entre eux, mais ce corps, vous ne pouvez pas le contrôler quand vous dormez. Donc il vaut mieux ne pas le faire. Il est préférable que l'enfant dorme séparément dès le début. Car dans le sommeil, nous n'avons besoin de personne. C'est tout de même une phase d'autonomie, une phase où nous sortons de la fusion et nous trouvons dans notre propre moi, dans nos propres limites. 5e, les plaisanteries sur le corps de l'enfant ont un effet très traumatisant, surtout sur... Si c'est une fille, le père peut dire quelque chose à propos de la poitrine. Eh bien, des blagues de nature sexuelle, surtout. Si elles viennent des parents du sexe opposé, mais aussi du même sexe, c'est très indésirable. Eh bien, je vais donner un exemple. Quand un père plaisantait avec sa fille et même la mère faisait cela, ma propre mère faisait cela, et je connais un cas où le père disait aussi « Oh, comme t'as de jolis petits seins !» et cela, vous savez, c'est désagréable pour l'enfant. Si vous vous imaginiez, comment te sentirais-tu? Te sentirais-tu toi-même? À l'époque où vos parents vous diraient la même chose, vous comprendriez pourquoi il ne faut pas le faire. C'est pourquoi. Sur cette question? Eh bien, il faut beaucoup plus d'empathie, car la zone sexuelle est très sensible et détruire la sexualité d'un enfant est beaucoup plus facile que de détruire complètement sa psyché. 7e, lorsque l'enfant grandit, les parents parlent avec l'enfant de l'éducation sexuelle, le développement sexuel du corps. Les mères parlent aux filles des menstruations et aux garçons de l'érection, car les enfants peuvent être effrayés par de telles manifestations de leur corps. Et si, par exemple, avec une fille, à propos de le développement sexuel est discuté par le père, et avec le garçon, c'est la mère qui mène ces conversations. Cela peut également avoir un impact négatif sur la sexualité de l'enfant, car il ressent une honte beaucoup plus forte que si cette conversation avait lieu entre elle et un parent du même sexe. Si vous commencez à parler avec votre enfant de sexe, de l'acte sexuel, de l'origine des enfants, alors vous devez en parler calmement, sans montrer de honte, sans tourner la question en dérision. L'important n'est pas ce que vous allez dire, mais plutôt comment, avec quel ton vous allez le dire. Choisissez des mots compréhensibles et adaptés à leur âge pour les enfants, des mots pour expliquer ce processus. Mais comme je l'ai déjà dit, ne prenez jamais exemple sur vous-même. Ne dites jamais à l'enfant que maman et papa se couchent dans le lit, et quelque chose se passe et un bébé apparaît. Ne donnez pas cet exemple. Si l'enfant vous demande comment cela s'est passé pour vous, pour papa et maman,
vous pouvez délicatement esquiver la question et dire « je préférerais ne pas en parler ». Ne prenez pas cet exemple sur vous-même et sur papa, mais généralement cela se passe ainsi chez les gens comme ceci et comme cela. 7e point. Il existe des méthodes d'éducation cruelles. Comme les coups, les enfants sont frappés avec une ceinture, frappés à la main, frappés, et que mou avec une serviette, mouillée ou autre chose. Mais quand ces coups se produisent sur les fesses nues, et si c'est fait par un parent du sexe opposé, cela, je vais maintenant frapper sur les fesses nues. C'est aussi une humiliation. Et cela stimule, fétichise, stimule, fétichise, stimulation de la zone génitale. Car les fesses appartiennent à la zone génitale et peuvent provoquer chez l'enfant, pendant les coups, une excitation sexuelle. L'enfant se fixe sur cette excitation car la première fois qu'une personne ressent de l'excitation, dans quelles circonstances, c'est ainsi qu'elle sera fixée pour toute sa vie. Dans ce cas, et c'est pourquoi un tel enfant peut avoir besoin, pour obtenir une satisfaction complète, précisément de coups et de toutes sortes, de BDSM, de formes, de relations sexuelles. Cela inclut également le thème de la punition par le déshabillage. Très souvent, en Union soviétique, au monde, dans les jardins d'enfants, de telles punitions étaient utilisées par les éducateurs quand ils disaient « Eh bien, enlève ton slip » et te mettaient sur le rebord de la fenêtre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous le savez, mais à mon époque, c'était très populaire. Une telle mesure de punition, elle détruisait complètement l'estime de soi de l'enfant. Elle menait à une honte très totale. Un tel enfant pourrait grandir et ne jamais ressentir d'orgasme. Ou un tel enfant pourrait développer de l'exhibitionnisme. C'est montrer ses organes génitaux à des personnes qui ne s'y attendent pas et, on dirait, un plaisir sexuel. Et enfin, le 8e point, c'est touchant. Organes, de moi, les organes génitaux, les parties génitales, les seins, si c'est une fille, les parents, soyez très prudents avec cela. Cela peut également avoir un mauvais impact sur votre enfant et, en général, ruiner sa vie sexuelle heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, j'attends vos likes, votre activité, vos commentaires. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Elle est très importante pour les parents, que d'autres parents reçoivent également cette information.